premiers mots de condoléances et de sentiments proches au pays et à la population d'Haïti pour les victimes et pour les dégâts qui ont mis et qui mettent à risque la vie quotidienne de centaines de milliers de personnes. En deuxième lieu, la prise en considération du fait que ce qu'on va faire dans les prochaines semaines doit avoir présent le fait qu'on s'attend à ce que dans le cadre du processus électoral, le pays atteigne la stabilité après des élections qui puissent conclure un cycle un peu long, mais qui est normal dans la vie politique d'un pays, et donc puisse se faire dans un cadre de stabilité. La reconstruction a besoin non seulement des moyens physiques, des moyens financiers, mais aussi d'un cadre politique stable, d'un cadre politique inclusif, d'un cadre politique consensuel. Je crois qu'il y a tous les éléments. Nous allons appuyer et regarder avec confiance ce processus. Troisième aspect qu'on a discuté plus particulièrement aujourd'hui, c'est de comment l'Union européenne et la Commission européenne en particulier peuvent aider dans cette phase très, très délicate. Comme vous savez, nous avons été présents tout de suite avec l'aide humanitaire via ECHO, avec les premières interventions de reconstruction, avec les interventions dans les moments les plus délicats, comme la mise à disposition d'eau potable à travers le système européen de protection civile, les interventions non seulement dans les villes, mais aussi dans les campagnes, dans les endroits les plus lointains pour être atteints. Mais là maintenant, je crois que nous, comme le reste de la communauté internationale, devons faire, disons, un saut qualitatif. Ce dont on a discuté, c'est de voir comment on peut intervenir immédiatement, je souligne immédiatement, pour aider les gens, pour aider les communautés, pour aider cette partie du pays qui a été frappée, mais de le faire avec ayant très clair qu'on peut, disons, affronter l'émergence uniquement si on a un cadre qui prépare le futur. Alors, ce que je peux dire est que après les discussions, j'ai identifié au moins la possibilité d'ajouter 20 millions d'euros additionnels à mobiliser tout de suite pour pouvoir contribuer aux opérations qui suivent l'impact du cyclone. 20 millions additionnels, mais c'est un minimum parce qu'en réalité, on va discuter de plus avec Monsieur le Premier ministre, avec tout le gouvernement. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on peut déjà, disons, commencer à travailler. Je vais faire un rapport à mes autorités à Bruxelles pour voir précisément la possibilité d'augmenter ceci, mais ça, je crois que c'est extrêmement clair. Pour faire quoi? Pour essentiellement identifier les actions immédiates et structurelles dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la sécurité alimentaire, dans le secteur de la reconstruction de l'activité économique. Je crois que ça, c'est probablement un aspect extrêmement important parce qu'à la fin, les protagonistes de la reconstruction, ce sont les citoyens, ce sont les Haïtiens eux-mêmes. Donc, on va travailler là-dessus pour voir comment pouvoir injecter ces 20 millions minimum additionnels dans le budget de l'État et pour cette raison, il faut des politiques sectorielles développer ou pour abonder des projets, notamment en matière de sécurité alimentaire, qui sont déjà en cours. Nous sommes réunis à la résidence officielle du Premier ministre avec cette délégation de l'Union européenne pour traiter de deux aspects en particulier. Deux aspects. Un premier aspect portant sur l'aide d'urgence. Et à cela, nous remercions l'Union européenne d'avoir été parmi les premiers à nous apporter l'aide d'urgence à l'issue de l'ouragan Mathieu. Donc, nous avons cette habitude de recevoir ce support de l'Union européenne, support que nous avons d'ailleurs reçu à l'issue du tremblement de terre du 12 janvier 2010, d'ailleurs dans le cadre de la reconstruction d'Haïti à l'issue du tremblement de terre. Nous avons pu inaugurer avec l'Union européenne le bâtiment du ministère des Travaux publics, Transports et Communications. Nous avons pu également inaugurer le nouveau bâtiment pour le bureau de l'ordonnateur national, et l'Union européenne accompagne Haïti dans beaucoup d'aspects, notamment les infrastructures routières, la sécurité alimentaire, le renforcement de l'éducation. Donc nous avons remercié l'Union européenne. J'ai dit qu'on a traité d'un premier aspect qui est l'aide d'urgence. Nous avons pu ensemble voir
dans quelle mesure l'aide d'urgence qui est apportée à la population puisse arriver à améliorer la situation des personnes qui sont en situation difficile. Mais à côté de l'aide d'urgence, nous sommes aussi penchés sur la reconstruction du pays, sur la réhabilitation des zones qui sont touchées. Et la discussion s'est portée sur quoi, principalement? Il faut dire qu'il a été déterminé avec l'Union européenne très récemment les priorités sur lesquelles le support de l'Union européenne est reçu dans le pays. Et aujourd'hui, nous avons voulu réorienter cette aide en fonction des conséquences de l'ouragan Mathieu. Et comme priorité, nous avons déterminé la sécurité alimentaire, la reconstruction des infrastructures scolaires et aussi le développement d'activités pour pouvoir fixer les populations dans leur zone et éviter non seulement que les populations viennent s'entasser dans les villes ou dans d'autres villes comme à la capitale, mais également limiter le flot de migration des populations haïtiennes à l'étranger. Nous avons prévu également un support supplémentaire. Le directeur général vient de l'annoncer, 20 millions d'euros supplémentaires au minimum. Et les techniciens haïtiens et européens vont travailler pour pouvoir déterminer dans quel sens on va faire ces dépenses, déterminer les priorités. Comment nous fait à quelques jours des élections et puis pour gagner 172 personnes qui partent en cavale? Est-ce que le gouvernement pas qu'à surveiller les gens qui sont en prison? Et puis, est-ce que le gouvernement a dit que l'a pas assuré sécurité pendant la période électorale? Et première réponse, parce que la réponse a bien plusieurs volets là-dedans. Problème, non, c'est un problème qui est complexe. Gouvernement formé d'environ 30 personnes avec Premier ministre, ministre, secrétaire d'État. Et nous gagnons toute une structure qui est mise en place, qui c'est l'administration publique là, qui a travaillé sous contrôle gouvernement. Gouvernement pas mandé et gouvernement pas voulu pour y mettre prisonniers dans la rue. Naturellement, c'est vrai qu'un cavale. Premier, ça ne fait. Moi-même, moi, j'étais en voyage, moi, j'étais allé à l'ONU pour discuter sous intervention l'ONU qui t'a supposé augmenter, support l'ONU qui t'a supposé augmenter dans le cadre tracas n'a passé après l'ouragan Mathieu et en même temps, ouais, comment l'ONU a un meilleur support pour faire face à l'épidémie choléra, support pour capoter sinon dédommagement, mais en réparation par les gens qui étaient victimes de choléra, et en même temps discuter sous mesures qui doivent prendre pour éliminer choléra net dans le pays. Et à ce moment-là, nous avons fait comprendre à l'ONU nécessité pour participer avec le gouvernement haïtien, d'emporter plus de l'eau potable et rendre fait travaux d'assainissement dans le pays pour nous vivre en côté plus propre. C'est ça que nous réglé lorsque dans Timo Soleil que me permettre moi mettre tête moi sous cabane, sommeil moi troublé
par une nouvelle que il y a un prisonnier qui est sauvé. Tout de suite, je suis rentré en contact avec le Premier ministre AIA et je vais apprendre tout bon que il y a des prisonniers qui sont sauvés. Et là, ça arrivé. Et m'a souligné que le gouvernement pas de prendre décision mettre prisonniers dans la rue. Là, ça arrivé, premier bagaille qui gagne, c'est connaître qui s'est passé et identifier responsable de ça qui passé. Naturellement, il est facile pour longer douette, mais pour le moment, n'a complété l'enquête là, c'est pour une enquête qui poursuivre, n'a complété l'enquête là pour nous assurer nous qui s'est passé et qui moun qui responsable. Mais tout de suite, mesure te prend à travers le Conseil supérieur police nationale là pour retrouver tout prisonnier qui est en cavale et remettre au côté OTA. Nous souhaitons joindre tout prisonnier et remettre au côté OTA et en même temps appliquer sanctions qui sont nécessaires pour les gens que nous avons trouvé qui coupable qui fait ça arriver. Et en pile fois, problème rivé, ils sont problème moun, ils sont problème ressources humaines. Par exemple, dans ça concerné porter aide dans tout coin pays, lorsque un gouvernement qui gagne moins que 30 personnes, li représenté au niveau du territoire, li représenté par un délégué, gagne vice-délégué, gagne des maires au niveau des communes, membres gouvernement au pas qu'à tout côté à la fois et lorsque en situation mal passée, nous identifier coupable là, nous sanctionner coupable là. Un garantie n'a pas du point de vue sécurité. C'est que toute disposition prend pour nous assurer nous que l'élection qui pourra le faite 20 novembre yo fait dans sécurité. Non seulement yo fait de manière acceptable, yo fait dans sécurité. Lorsque vous avez un prisonnier qui sauvé ou essayez identifier ça qui est plus dangereux ou faire recherche ou mettez en place les moyens nécessaires, eh bien, m'a répond nous que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour que nous assurions la sécurité population, pour que nous organisions des élections dans la sécurité.